sous le haut parrainage du professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'unité de recherche clinique de Côte d'Ivoire vous invite à revivre la 4e édition du colloque étudiant de la recherche clinique, CERC. Un rendez-vous scientifique incontournable qui s'est tenu le vendredi 20 juin 2025. À l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, dans le prestigieux amphithéâtre de l'UFR de pharmacie. Le thème de cette année, neurosciences, santé mentale et intelligence artificielle, objectifs de développement durable. Une rencontre entre innovation, santé et avenir. Je suis docteur Denis Joyce, je suis directrice générale de l'unité de recherche clinique de Côte d'Ivoire, qui est la première organisation de recherche clinique privée de Côte d'Ivoire. Et nous organisons chaque année le colloque étudiant de la recherche clinique. Ce colloque étudiant a pour but de valoriser la recherche, inculquer la culture de la recherche à nos étudiants. Et donc chaque année nous valorisons les projets de recherche avec bien évidemment des prix et des certificats, parce que c'est important de faire comprendre aux jeunes que la recherche est un levier de croissance et de souveraineté pour notre pays en termes sanitaires. Et donc cette année on a eu vraiment l'honneur et la joie d'avoir le soutien du professeur Adama Diawara, son excellence le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc nous sommes très heureux. En plus de ça, nous avons un parterre de scientifiques qui sont présents. Et donc cette année, on parle de la neuroscience, de la santé mentale et de l'intelligence artificielle en termes d'objectifs de développement durable. Mes attentes, c'est que les jeunes étudiants qui sont dans les filières santé puissent vraiment se rendre compte que la recherche est vraiment très importante. Et on a envie de valoriser leur travail et qu'ils puissent continuer en ce sens-là. Donc les attentes derrière, c'est qu'ils continuent à faire de la recherche, qu'ils puissent informer aussi d'autres étudiants, qui donnent envie à d'autres étudiants de faire de la recherche, afin qu'on puisse se rendre compte que nous aussi, dans nos pays, on peut respecter les standards internationaux et on peut faire du bon travail en termes de recherche. Je suis Ouattara Corinne Maurice Ndesson, directrice du PAS Santé Mousso et présidente de Chronix. Alors, tout à l'heure, lors du panel, parlant de neurosciences, santé mentale et l'IA, il a été question de parler des données à caractère personnel et de la sécurité sur ces données. Je pense que c'est un challenge, c'est un défi, parce qu'aujourd'hui tout le monde a peur du numérique et de l'intelligence artificielle, justement relativement aux données à caractère personnel, à la protection des données, qu'est-ce qu'il faut partager, qu'est-ce qu'il ne faut pas partager. Je pense que les garde-fous institutionnels et réglementaires sont mis, notamment en Côte d'Ivoire, pour ce que je sais. Il y a déjà toute la réglementation, que ce soit au ministère de la Santé, au ministère de la Transition numérique, mais aussi au sein de l'ARTCI, pour justement protéger les données des personnels, les données qui sont censées être partagées ou ne pas être partagées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est un gros challenge, ce sont de grosses difficultés. Ce n'est pas tout de suite que les choses qu'on va trouver des solutions à tous ces challenges. Mais ces obstacles et challenges ne doivent pas être une limite à ne pas appliquer ces nouvelles technologies juste pour pouvoir accompagner les décisions, les prises de décisions. Vous savez, l'IA vient intervenir dans la santé en termes d'additifs, en termes de prévention, en termes de prédiction, en termes de suivi personnalisé. Je suis le professeur Kwa Meda, je suis directeur coordonnateur du programme national de santé mentale au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. On peut dire simplement la neuroscience, c'est un peu l'étude du cerveau, des cellules de base qui permettent de comprendre le fonctionnement du cerveau, et ce fonctionnement du cerveau permet de comprendre le comportement humain. Donc c'est une discipline scientifique, un peu comme la sociologie, c'est un peu comme les mathématiques, mais c'est un rapport avec la science du cerveau. Et c'est aussi la santé en lien avec le comportement, ce qu'on voit, ce que la personne fait, le fait de travailler, de bien travailler, de ne pas bien travailler, le fait par exemple de consommer des substances liées par exemple à la drogue ou autre chose, ou bien le fait de ne pas consommer des substances, le fait de mieux gérer son travail, ou bien d'avoir des difficultés à gérer son travail, le fait de bien gérer ses relations avec les autres, ou de ne pas gérer ses relations avec les autres, le fait de contribuer efficacement en fonction de son état psychologique au développement d'une société.